Bonjour, alors voici la vidéo qui va vous présenter l'évaluation qui aura lieu mercredi. Pensez à mener une copie double. Donc toujours deux parties, une partie sur savoir son cours, une partie sur faire des exercices. Donc pour savoir son cours, vous voyez quatre questions. De quoi ont besoin les cellules pour fonctionner, les deux éléments dont elles ont besoin. Expliquer comment fait le corps pour s'adapter aux changements des besoins des cellules. C'est les changements physiologiques qui se passent lorsque l'on fait un effort, par exemple. Mais il faudra bien expliquer cela, le justifier. Enfin, indiquer comment doivent être équilibrés les apports alimentaires. On avait fait le calcul en classe avec un tableau relativement complexe à remplir. Essayez de vous en souvenir. Et enfin, question 4, expliquer pourquoi nous sommes limités dans nos efforts physiques. Ça correspond au dernier cours que nous avons fait. Ensuite, la partie exercice. Donc dans cette partie exercice, vous avez un labrador, donc un chien, une chienne d'ailleurs, femelle, qui s'appelle Shadé, pourquoi pas, et qui était sportive et qui a changé d'habitude alimentaire parce que son maître a arrêté, par exemple, de le sortir, etc. Et vous avez ici un tableau qui représente la masse de cet animal en kilogrammes sur un an. Ce que je vous demande d'abord, c'est de construire un graphique à partir de ce tableau. Donc vous voyez que la zone pour tracer le graphique vous est fournie. Évidemment, le nombre de cellules, de cases, est calculé par rapport à ça. Ça sera à vous de trouver l'échelle pour pouvoir tracer le graphique et que ça rentre évidemment dans le graphique. C'est prévu pour, ne vous inquiétez pas, à vous de retrouver l'échelle. Et à l'aide de ce travail, ou à l'aide du tableau si vous n'arrivez pas à faire le graphique, vous expliquerez pourquoi il y a une variation dans la masse. Une variation, ça veut dire un changement, une modification de la masse de cette chienne au cours du temps, et il faudra justifier sa réponse par rapport au cours que vous avez fait pour les besoins alimentaires, parce qu'évidemment, ça a un rapport avec le cours. Vous trouverez le rapport dans le texte, évidemment. Exercice 2, problème de santé et équilibre alimentaire, toujours le sujet de cette leçon. Donc vous avez ici un vaisseau sanguin qui est représenté, donc je rappelle que c'est là que passe le sang, avec les globules rouges qui sont représentés ici. Et vous avez cette masse jaune qui va se développer dans le corps. Vous comprendrez quelle est cette masse jaune en lisant le texte qui est ici, puisqu'ici on vous dit voir schéma à gauche. Vous avez ici une photographie, une radiographie plus exactement, qui correspond à un document d'une personne qui a eu ce problème-là. C'est-à-dire, vous voyez ici, normalement, l'artère devrait avoir la même taille partout, et ce que l'on vous montre au niveau de la flèche, c'est effectivement un problème de santé. Donc les questions, expliquer en quoi l'alimentation peut modifier le taux de cholestérol dans le sang. Évidemment, il faut savoir de quoi est fait le cholestérol et c'est écrit dans le texte et il faut justifier votre réponse. Expliquer en quoi une plaque d'athérome peut poser problème. La plaque d'athérome, c'est le nom de cette partie jaune. Évidemment, il faudra dire quelles peuvent être les conséquences du fait que cette plaque se développe, donc il faudra le justifier. Et là aussi, dernière question, expliquer à la personne qui a fait cette coronographie, c'est le nom du document, quel problème est montré par la flèche et ce qu'il doit faire et ce qu'il risque s'il ne change rien. Bien évidemment, c'est un rapport avec les deux questions précédentes. Vous remarquez dans cet exercice, vous serez évalué sur la qualité de l'explication que vous donnez, sur la qualité de la justification scientifique par rapport à vos connaissances que vous avancez. Et enfin, troisième exercice, on parle de l'EPO, l'EPO étant un produit dopant. Et on étudie la composition du sang chez des individus qui en prennent et qui n'en prennent pas. Et on vous donne le nombre de globules blancs, je rappelle que ces globules blancs servent à défendre le corps, le nombre de plaquettes qui servent à coaguler le sang et le nombre de globules rouges qui eux servent à transporter le dioxygène sans EPO et avec EPO. Alors, première chose, on vous demande de dire sur quoi va agir l'EPO, sur quelle partie ça va agir, il suffit de regarder le tableau. Sachant que les globules rouges servent à transporter le dioxygène, expliquer pourquoi le PO permet d'augmenter les performances sportives. Toujours ce mot expliqué, donc il faut une justification. Il faut bien évidemment parler du rôle de l'oxygène quand un sportif fait un effort. Il ne faudra pas hésiter à le rappeler. Et enfin, dernière question, sachant qu'un sang ayant plus de globules rouges est moins liquide, plus visqueux, c'est-à-dire qu'il va moins bien s'écouler, faire des hypothèses quant au problème que pour provoquer les PO. Que peut-il se passer si la personne prend de l'EPO sur le long terme, voire sur le moyen terme.
Donc j'espère que vous l'avez compris, ce contrôle sera évidemment basé principalement sur une des compétences qu'on avait dit qu'il fallait travailler au troisième trimestre, à savoir l'explication en justifiant ses réponses. Je préfère que vous fassiez moins de questions mieux justifiées qu'essayer de tout faire à tout prix. Donc j'espère que ceci pourra vous préparer au contrôle de mercredi et je vous dis à bientôt.